On vient de tester une des toutes dernières télévisions Ultra HD de Sony. Alors c'est la 55X8505C, c'est l'entrée de gamme Ultra HD de Sony. Et c'est pour nous l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour l'instant. Environ 1500 €, on a une qualité d'image au top, on vous explique. Alors c'est une télévision Edge LED sans local dimming, mais c'est pas très grave, on a un taux de contraste assez énorme de 4700 pour 1 environ, et surtout un rétroéclairage très bien maîtrisé sur notre modèle, absolument aucun effet de clouding, le rétroéclairage, les noirs sont vraiment très homogènes sur toute la surface de la dalle et ça c'est une excellente nouvelle. Deuxième chose, le rendu des couleurs est très fidèle en mode cinéma pro, pas besoin de réglages particuliers, tout est parfaitement maîtrisé, avec des couleurs qui peuvent aller assez loin dans les verts et dans les rouges pour avoir, pour ceux qui aiment, des couleurs un peu plus flashy, sans trop réduire leur fidélité. La deuxième force de Sony, c'est en fait la principale force de Sony, c'est le traitement d'image qui est vraiment excellent, notamment pour les films, un traitement d'image qui est pour nous loin devant la concurrence, quelles que soient les autres marques, notamment pour ce qui est de supprimer les micro-saccades dans les films. On a un mode de gestion des mouvements, mode motion flow net, qui est vraiment assez miraculeux pour les films en 24 images secondes. Un excellent traitement d'image donc qui s'adapte aussi très bien aux jeux vidéo avec très peu de retard d'affichage, seulement 35 millisecondes jusqu'à 46 millisecondes si on active l'insertion d'images noires, c'est-à-dire le rétroéclairage qui va s'éteindre entre chaque image. Alors c'est très efficace, ça augmente la netteté, mais ça réduit la luminosité et ça augmente un petit peu le retard d'affichage, ça va jusqu'à 45 millisecondes. C'est vraiment pas catastrophique. Finalement, notre seul reproche à faire à cette télévision, c'est son système Android qui, dans sa version actuelle, était beaucoup trop lent, pas assez réactif, avec des genres de lag à moitié bug en fait au niveau de la télécommande et des menus, de simples menus de réglage d'image. Donc ça va être obligatoirement mis à jour au risque d'excéder les utilisateurs.